Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la façon plus simple d'utiliser un wallet non connecté à l'internet tel que des hardware wallets. Et pour cette vidéo principalement c'est Ledger qui est utilisé, Ledger Nano S+. Je vais utiliser une plateforme, un wallet tel que une application centralisée, un CES, un portefeuille CES. L'exemple serait Binance, faire des transactions de Binance vers Ledger et de Ledger vers Binance. Donc, plus simplement, voici l'interface de ma clé Ledger. Je voulais envoyer des USDT. Pour ceux qui sont de la communauté qui suivent mes vidéos tous les temps, j'ai déjà fait ce genre de vidéo transférant des tokens de Binance vers mon wallet et de mon wallet vers Binance. Mais cette vidéo est un peu délicate parce que je veux envoyer des USDT de mon portefeuille Binance vers mon portefeuille Ledger. Et USDT est disponible sur différentes blockchains. Donc là, pour les plus curieux ou bien les plus experts, certains pourraient utiliser la blockchain Ethereum, d'autres la blockchain Binance Smart Chain. Pourquoi pas la blockchain Ethereum? Donc c'est pour cela, ce serait bien que je fasse une vidéo explicative là-dessus pour donner l'ouverture à tout le monde. Donc là, je vais me connecter à ma clé en tapant le code PIN. Maintenant, mon code PIN a déjà été tapé. Après tout, comme je veux utiliser la blockchain Tron, il me faut installer Tron sur ma clé Ledger. Après avoir installé Tron sur ma clé Ledger, je dois ajouter Tron dans mes comptes et ça serait ajouté au niveau des comptes. Comme je viens de l'expliquer, j'ai quelques USDT sur mon portefeuille Binance et ces USDT sont des actifs de réserve pour moi. Au cas où le marché chute, j'ai des actifs, des USDT qui me permettront d'acheter après. Donc là, je voulais stocker ces actifs en lieu sûr, juste en patientant. Si quelque chose passe mal, je fais un dépôt, je rachète des tokens et je les envoie sur ma clé. Donc pour arriver à cet objectif, je dois faire des dépôts sur ma clé Ledger. Et pour faire des dépôts en USDT, plusieurs blockchains sont disponibles. La blockchain Ethereum, la blockchain Polygon, Binance Smart Chain, la blockchain Tron et plein d'autres. Et ça va dépendre des frais de transaction. J'ai déjà installé ma blockchain ou bien mon wallet provenant de la blockchain Tron. Maintenant, il faut faire un dépôt avec USDT. Je dois installer ou bien ajouter USDT aussi. USDT provenant de l'Ethereum, de Liquidity Pool, de AAV, non, j'en ai pas besoin de ceux-là. Tether USDT provenant de Polygon, provenant de AAV Matic, provenant de Tron. Tether USDT provenant de la blockchain Tron, c'est ça dont j'en ai besoin. Donc, je clique dessus. Donc, on me dit que cette Tether-là provient de la TRCV. Donc, vous pouvez recevoir des tokens directement là-dessus. En savoir plus, je peux toutefois aller maintenant recevoir. Je clique dessus. Maintenant,
Quelles sont les conditions? Envoyer uniquement des TRX ou des tokens TLC versus des comptes TRX. Tout autre crypto-actif risque d'être difficilement perdu. Maintenant, avant que j'envoie des USDT sur cette blockchain, il me faut envoyer minimum 0,1 TRX à cette adresse pour l'activer, pour que l'adresse soit activée. Donc, je copie l'adresse. Je vérifie directement sur ma clé Ledger. J'approuve. Je vais sur mon compte Binance. Il suffit de convertir $1 de TRX et l'envoyer sur ma clé Ledger. Donc, je vais au niveau du compte principal. Je fais un retrait. Je copie mon adresse provenant de ma clé Ledger. Le réseau serait par défaut et le minimum c'est 15. Donc, d'une part, c'est insuffisant. Qu'est-ce que je fais? Je fais de telle façon que j'ai au moins 15 TRX lors de mon envoi. Je clique sur masse. On me dit qu'il me faut 15 maximum. Je sors juste pour actualiser la page d'envoi. Actuellement, je dispose de plus de 25 TRX. Donc, le fait d'envoyer 15, c'est déjà largement suffisant pour moi pour pouvoir l'envoyer. Et pour l'envoi, je vais spécifier 20. Je clique sur retrait, continue. Et mon retrait vient d'être effectué. Le frais de retrait, c'est 1 TRX. Je vais juste patienter avant de recevoir mon TRX dans mon portefeuille. Ça va prendre que quelques instants. Le retrait est en cours en processing configuration. Le retrait vient d'être finalisé et j'ai mes 19 TRX dans mon portefeuille. Là, maintenant, je peux envoyer des USDT dans mon portefeuille.
Ma clé est verrouillée, donc je, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre de l'USDT. Je prends l'USDT, je clique sur Retour. Je copie juste mon adresse de retour qui est une adresse de la blockchain TLC20. Je clique sur masse et le minimum de retrait c'est 10 $.
Pour faire des retraits de Binance, on doit tenir compte des minimums de retrait. Mais par contre, si c'était sur la blockchain directement, il n'y avait pas minimum de retrait. Par exemple, envoyer des tokens de Ledger vers Binance, le minimum de retrait n'existe pas. Ça existe uniquement si tu fais des retraits des plateformes centralisées vers votre plateforme. Donc, je vais cliquer sur retrait. Donc, je veux retirer $10 de USDT de ma plateforme Binance vers ma clé Ledger. Primo, je tape mon code FAQ, FA, ajoute mon code Gmail. En raison de sécurité, j'ai spécifié tous ces éléments-là pour pouvoir faire un retrait sur mon compte. Et j'ai déjà fait une vidéo précédemment expliquant comment sécuriser vos factures centralisées et des hardware wallets, des factures connectées à l'Internet telles que MetaMask, Trust Wallet et autres. Maintenant, je viens d'effectuer un retrait de $10, incluant un frais de $1 de mon compte Binance vers ma clé Ledger. On va juste patienter quelques instants pour la réception de nos fonds sur la clé Ledger. Pour l'instant, le retrait est en attente, en cours de traitement. Voici sur confirmation. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps quand même. Maintenant, ici, je vais directement sur mon portefeuille sur la blockchain Tron pour voir ce que ça contient. Je vois automatiquement que mon portefeuille contient 19 TRX et 9 USDT. Et je viens de recevoir deux transactions. Les deux sont uniquement I. Donc, mon portefeuille est 100% TRX. Et ils ont converti tous ces dollars en TRX, ce qui s'avère 139 TRX.
Donc, la transaction est complète. Je vais sur ma clé de j'enlève le mot discret. Je remarque que j'ai un autre token qui est de USDT, 9 $ sur ma clé. Donc, je peux toutefois encore ajouter d'autres actifs provenant de la blockchain Tron. Donc, voilà comment envoyer des USDT sur des blockchains. Si, par exemple, c'était pour la blockchain Ethereum, il faut de l'Ether avant d'envoyer. Si c'était sur la blockchain Matic, il nous faut du Matic. Blockchain Solana, il nous faut du Sol avant de faire cette transaction. Donc, n'hésitez pas à mettre en pratique, ou bien si dans l'avenir, vous voulez effectuer ce genre de transaction, la vidéo est toutefois disponible. N'hésitez pas à aller regarder. Même s'il faut envoyer d'autres tokens comme BitTorrent provenant de la blockchain Tron, la solution reste toujours la même. Et si je veux envoyer mon token USDT, tout simplement envoyer. Et puis, c'est largement suffisant. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force. Partagez la vidéo autour de vous. On se dit, prenez soin de vous. Bye.